Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour d'ON1 Photoro 2023, la version 2023.1. Vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui ont changé dans cet ON1. Des choses pratiques, vous allez le voir, et des choses un petit peu plus avancées aussi également. On va voir ça tous ensemble juste maintenant. Alors, la première chose que nous allons ici voir dans ON1 Photoro 2023, vous aurez remarqué que ici sur la droite, bon, et ailleurs un petit peu dans ON1, la fonte ici des textes est relativement assez petite pour faire nos réglages, etc., etc. Bon, ce qui peut entraîner un petit peu à la longue, lorsque vous post-traitez vos photos, une petite fatigue au niveau des yeux pour la lisibilité. Alors maintenant, ils ont pratiqué une petite chose assez intéressante ici dans ON1. Il vous suffit tout simplement de vous rendre dans Modifier préférences. Et là, vous pouvez modifier la fonte de l'écriture ici, de l'interface des menus, etc. Alors, on peut le mettre soit en small, en petit, donc moyen ou large. Alors, on va le mettre ici en large. On va faire OK et on va redémarrer tout de suite l'application. Alors on se retrouve tout de suite. Et voilà donc, je viens de redémarrer l'application. Notez que maintenant, la taille ici des textes, forcément, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus agréable pour l'œil. On peut tout de suite, bien sûr, agrandir la petite chose qui est là. Vous avez la possibilité aussi d'afficher le panneau latéral, bon, comme il se doit ici, d'accord. Donc vous voyez ici la taille des textes forcément agrandie, ce qui sera beaucoup plus facile pour nous pour post-traiter nos photos, bien sûr, avec une meilleure lisibilité bien sûr au niveau de la fond. Ça c'est la première chose que nous allons traiter justement ici. Ensuite nous allons passer à la chose suivante, c'est ici à la grille de redimensionnement comme vous voyez ici. Maintenant vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs grilles comme vous le voyez là. Vous avez forcément la règle des tiers, on a ici la petite grille qui est juste ici, on a la diagonale, on a bien sûr les triangles, on a ici le ratio d'or. On a ici la spirale de Fibonacci, comme vous le voyez ici. On a ici aussi également sans quadrillage. On peut le mettre donc en nombre d'or. Si vous voulez vraiment, comment dirais-je, retourner la superposition verticalement, vous pouvez faire aussi également horizontalement, vous voyez, juste comme ceci. Bon, après, on peut revenir à la normale. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est masquer automatiquement la superposition. Et lorsque vous bougez ici la superposition, vous la voyez forcément donc ici, simplement lorsque vous recadrez votre photo. Si vous voulez forcément la voir, vous faites toujours afficher la superposition. Et là, lorsque vous faites votre recadrage, vous voyez ici votre grille. Mais si vous ne voulez pas voir la grille, comme ceci, et que vous voulez simplement la voir pendant la superposition, il est possible de le faire aussi également, comme vous le voyez là. Après, vous appuyez forcément sur Entrée, et vous avez votre recadrage juste comme ceci. Une possibilité, comme vous le voyez là. Donc ça, c'est encore la nouveauté dans ON1 Photoro 2023. Petite nouveauté assez sympa aussi, vous voyez l'intégration de ces grilles maintenant qui sont possibles aussi dans ce logiciel-là. On l'a maintenant désormais dans ON1, amélioration assez sympa. On a ici la brosse de guérison, l'amélioration de cette brosse de guérison. Vous allez voir ici, si je viens donc juste ici, vous allez noter des nouvelles choses, et notamment ici dans le mode. Vous avez ici plusieurs choses ici également. Maintenant, vous verrez qu'on pourra copier et déplacer un sujet aussi également. Si vous voulez tout simplement copier un sujet, je vais vous le montrer ici. On va le faire justement avec cet oiseau-là. On va tout simplement le sélectionner. Voilà. On va faire un truc rapide. Juste comme ceci. Voilà, là il me le repositionne donc juste ici. On va le remettre un petit peu plus par là pour me le positionner. Voilà, pour qu'il corresponde un petit peu plus. Voilà, juste comme cela. On a deux petits personnages assez sympas ici. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, vous allez le voir, on va pouvoir redimensionner aussi également la petite chose. Si je décide par exemple de faire cela, je peux appuyer sur la touche Alt, ce sera la touche Option sur Mac, hein.
Donc Alt sur Windows. Alors ce qu'on peut faire, on peut le faire flipper de gauche à droite ou de haut en bas. Là ce que je vais faire, je peux peut-être le réduire un petit peu comme ceci. Voilà, on peut faire cela. Vous voyez, vous pouvez le réduire sans aucun problème. Je vais le faire un petit peu avancer comme ceci. Vous voyez, il va s'adapter. Juste comme cela. On va pouvoir peut-être même l'adapter par rapport à l'eau et par rapport au sable qui est juste ici. Juste comme cela. On peut aller réduire encore cette petite chose là. Voilà, à nous de voir. On va cliquer sur terminer et là vous voyez on a déjà, bon là je l'ai fait assez rapidement comme vous le voyez ici. On a deux petites choses là, j'ai un peu réduit ici et j'ai gardé cette chose là comme vous voyez là. Toujours la même chose avec cette brosse de guérison. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, vous avez le mode déplacé. Je vous ai montré le mode copier, je vais vous montrer ici le mode déplacé qui est relativement assez intéressant. Alors si par exemple je me décide à prendre cette petite pierre qui est là, voilà, on va la déplacer. Par exemple, je dis que je vais le mettre juste comme ceci. Je vais la mettre là. Regardez, là, j'ai la petite chose ici qu'on voit là. La partie qui est remplacée, ressemblée, comme vous le voyez là. On peut jouer même avec une petite progressivité. Voilà. Pour affiner aussi également le réglage. On va se remettre là et on va cliquer sur terminer. Et noter le petit travail. Vous voyez, là on a déplacé l'objet et là ça s'est rééchantillonné automatiquement au niveau de la sélection vide, au niveau de l'endroit où on a enlevé le rocher. Au niveau de cette brosse de guérison, vous voyez qu'elle a été améliorée. On peut bien évidemment, sur le souhaite, hop, changer la position de l'objet, le mettre comme ceci, pourquoi pas. On peut, bon, si on le décide, faire un flip haut droit, mais là, bon, ça va faire un petit peu bizarre. Bon, vous voyez, vous doutez bien, puisque la roche, elle est plus sur ce côté-là. Mais vous voyez, si on veut changer la position de la roche, on peut toujours le faire. On peut aussi, allez, dans ce cas-là, on va rétrécir aussi un petit peu cette roche-là, pourquoi pas. Et vous voyez que la petite chose ici se rectifie aussi en temps réel en même temps. Grosse amélioration ici au niveau de cette brosse, comme vous voyez là. Donc pour faire vos petits correctifs au niveau de vos photos, etc., vous voyez que ça peut être très très pratique. On a cette petite chose là qui a été améliorée bien sûr. On va passer maintenant à autre chose, c'est le changement de ciel. Vous allez voir ici qu'on a la possibilité d'avoir deux méthodes, le modèle A et le modèle B. Ici dans notre cas, on va aller sélectionner donc un ciel, vous allez voir tout de suite. On va pas prendre peut-être celui-là parce qu'il est un petit peu trop chargé. On va prendre celui-ci qui me paraît bien sympa, voilà. Juste comme ceci, on décide de prendre cette chose-là. Bon, on est sur le modèle A, bien sûr, mais si vous sélectionnez, vous allez voir ici le modèle B, c'est ça la petite chose qui change. On a deux types de blend au niveau du ciel et du reste de l'image, bien sûr. Vous voyez donc que ce modèle B ne fonctionne pas, ne prend pas ici au niveau du pont, mais que le modèle A, l'autre type de blend au niveau du masquage, vous allez le voir ici, au niveau de l'intelligence artificielle, vous voyez que ça prend bien l'initiative ici du pont sans aucun problème. Donc deux types de possibilités là ici au niveau de la sélection pour le masque. Hein, vous voyez ici, ce masque est donc là juste comme ceci, comme vous voyez là. Après vous avez toujours la possibilité d'affiner bien sûr bon, la sélection ici au niveau de votre horizon. Vous allez voir ici, vous pouvez changer la petite chose là, comme vous voyez là. On peut bien évidemment changer l'opacité de ce ciel. Bon, je ne vais pas vous refaire la définition complète de cette chose-là, bien sûr. Hein. On va se remettre un petit peu, voilà, juste comme ceci. Pour reprendre la petite chose-là, vous avez le bord de fonte, forcément, juste ici. Vous avez le bord de décalage aussi également. Vous avez la possibilité de blender pas mal de choses. Vous pouvez revoir ici avec le niveau pour faire une rotation ici au niveau de votre ciel. Vous pouvez changer aussi également l'échelle. Vous pouvez mettre un petit peu plus de chaleur ici au niveau de votre ciel pour faire correspondre davantage le ciel par rapport à votre scène ici. Jouer avec la luminosité, rajouter un petit peu plus de brume, pourquoi pas. Vous pouvez même rajouter une petite quantité de flou si vous le souhaitez, comme vous le voyez ici. Changer l'angle de flou, bref, vous voyez, il y a pas mal de petites choses aussi. Changer l'éclairage avec le mode multiplié et le mode écran, bien sûr. Vous pouvez utiliser le mode écran si vous le souhaitez. Voilà, multiplier ou mode écran. Vous pouvez, comme vous voyez ici, blender un petit peu plus
au niveau de la couleur du premier plan, changer le bord aussi bien sûr, changer la distance par rapport à cela. Comme vous voyez ici, vous pouvez mettre des réflexions lorsque vous avez de l'eau aussi également, pas mal de choses. Pour ça, on va enlever cette petite chose-là. Mais comme vous le voyez, on peut faire matcher aussi les deux choses, comme vous le voyez là. On peut choisir aussi une autre couleur sans aucun problème, bien sûr. Vous voyez, il y a toujours cette possibilité ici, avec ce changement de ciel. Donc, modèle A, modèle B. Et je vous rappelle aussi également, si vous voulez affiner votre masque, vous pouvez toujours le faire. Là, ici, j'ai quelques petits éléments que je peux aussi changer. Je vais faire Shift X juste comme ceci. Et on peut tout simplement utiliser la petite brosse que vous voyez là. Et vous voyez que là, si j'appuie sur mon affichage et la touche O, par exemple ici, je peux enlever les petits résidus qu'il y a ici du ciel du dessous. D'accord, pour faire passer mon nouveau ciel sans aucun problème ici, juste comme cela. Voilà un petit peu où on en arrive aujourd'hui avec cette mise à jour ON1 Photoro 2023, la .1. Vous avez aussi l'ajout de nouveaux APN dans la prise en charge de ON1 Photoro 2023 et vous avez aussi également l'arrivée de nouveaux objectifs dans cette mise à jour aussi également. Donc je vous rappelle, si vous voulez avoir une réduction supplémentaire sur ce logiciel, vous avez toujours mon coupon code Edikinol20 et vous avez aussi également la possibilité de faire un essai sur ce logiciel. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller faire cet essai si vous ne possédez pas encore ON1 Photoro 2023. Ça peut faire partie aussi d'un hub, ce logiciel-là, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà où on en arrive aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy, allez, au revoir.